Ce soir, on a réuni 120 personnes et je dois dire que je suis vraiment ravie parce que le temps était catastrophique sur Miami. Il y a eu des embouteillages monstres parce qu'il y a eu un gros problème sur l'autoroute. Et bien, les gens étaient là, les gens étaient heureux d'être là, ils avaient des questions à poser, des interrogations, c'était pas évident. Sylvie Israël, je vis depuis 6 ans à Miami. Donc je pense que la plupart des gens ici payent leurs impôts à Miami. Ils se sentent concernés bien évidemment de cœur ou de culture avec la France, mais plus tellement par le système économique et social. Donc vous allez prendre une place qui semble nous représenter. Vous avez sûrement envisagé les besoins que nous avons, puisque vous vivez à New York. Donc quels sont nos besoins selon vous et comment vous allez faire en sorte que nous les acquérions? Je crois que sur la première partie de votre question, Madame Israël, vous parliez de la fiscalité. Bon, la fiscalité est un sujet qui concerne énormément de personnes, ou du moins tous les Français à l'étranger. Parce que je rappelais tout à l'heure la proposition de loi qui avait été déposée par Jérôme Cahuzac, la course à l'échalote qui a eu lieu lors de la campagne présidentielle. Et je dis très clairement, quand on a fait le choix d'étrangers, il y a des conventions bilatérales fiscales en place, elles doivent être respectées et je me battrai vigoureusement pour le statu quo parce qu'il est hors de question que les Français soient des boucs émissaires fiscaux et qu'on décide de vouloir nous taxer. Moi, toutes les réponses que je reçois, tous les feedbacks que j'ai, comme on dit ici aux États-Unis, ce sont des très bons retours. Les gens sont extrêmement contents, extrêmement satisfaits. Ils ont l'impression qu'il y a un momentum qui s'est créé, qu'il y a une véritable dynamique qui s'est enclenchée. Et Franck est le nouveau maillon de cette dynamique. Et c'est pour ça que c'était le minimum que de lui rendre hommage ce soir en tenant ma première réunion de campagne officielle à Miami, en Floride, chez lui, dans la ville et dans la circonscription consulaire qui a le plus voté Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection. Et j'en suis extrêmement ravi et je le remercie encore de son soutien et de sa présence à mes côtés. Pour la première fois, on pourra voter par Internet. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est vraiment un progrès technique pour une fois que la France est à la pointe de la technologie. On est la première grande démocratie, plus simplement le premier pays au monde, à inaugurer le vote par Internet pour une élection nationale. On est rentré dans la dernière ligne droite et il nous reste un petit peu moins de 3 semaines pour justement le gros travail et d'essayer dans le sud-est des États-Unis et surtout la Floride où nous sommes basés ici, d'avoir le maximum de gens qui puissent comprendre qu'ils peuvent voter par Internet, les aider s'il faut à leur expliquer comment il faut faire. Donc maintenant c'est à nous de contacter le maximum d'inscrits dans les consulats pour leur expliquer la démarche et de venir voter bien sûr de préférence pour Julien Balkany. Je trouve que c'est très important d'être là ce soir, d'être représenté, que les Français soient entendus, qu'ils soient bien représentés, parce que c'est vrai qu'on est à l'étranger, qu'on a une vie différente des Français qui vivent en France, mais même si on est loin, on est toujours Français de cœur et tout ce qui se passe en France nous touche très particulièrement. Oui, le duo Bondi-Balkany a été très convaincant. D'abord, j'ai trouvé qu'ils avaient une interaction très positive. Je trouve qu'ils sont complémentaires. Il y en a un qui est peut-être un peu plus rêveur, l'autre qui est plus terre à terre. Et je trouve qu'ensemble, ils ont l'air d'être en accord. Et deux personnes qui sont clairement intelligentes, qui ont compris les besoins des Français, qui ont compris la nature de la vie des Français à l'étranger, en particulier aux États-Unis, qui est tellement différente certainement de la vie d'un Français à Londres. Nous, on a une vie différente ici qui est importante et qui n'est pas facile. Et je pense que d'avoir quelqu'un, une équipe comme ça, qui puisse nous représenter et qui puisse avoir à cœur nos intérêts, c'est essentiel. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour soutenir la campagne, pour soutenir Balkany. Et ravi d'avoir quelqu'un comme Franck Bondry qui nous représentera ici. C'était très important d'être là ce soir parce que pour la première fois, on a l'occasion, nous, Français expatriés, fiers et heureux d'être Français, de pouvoir
exprimer nos convictions. Et puis pour qu'on se sente plus fort avec un représentant qui va pouvoir défendre nos intérêts. J'ai été déjà convaincu par Franck Mondril. En étant à Miami, c'est une personnalité qu'on connaît ici. Et Julien, oui, pour d'autres raisons. Donc je suis ravi déjà que ces deux personnalités s'assemblent et unissent leurs forces. Et je pense que c'est vraiment un duo gagnant et j'ai hâte que d'autres candidats se rassemblent derrière eux et qu'il y ait une droite forte et unie pour cette circonscription. Avant toute chose, avant d'être une campagne politique, c'est une campagne pédagogique parce que les gens ne connaissent pas cette élection. C'est la première fois que les Français de l'étranger auront la chance de voter au mois de juin. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de programme politique, bien évidemment, il faut faire beaucoup de pédagogie, expliquer le pourquoi du comment, à quoi va servir ce nouveau député, quel va être son rôle, pourquoi ça sera véritablement le seul élu de proximité et pourquoi je considère que c'est extrêmement important que les Français se mobilisent et aillent voter et qu'ils saisissent cette chance historique qui leur a été donnée par le président Sarkozy. C'est avant tout pour ça que j'ai décidé de m'engager dans cette campagne électorale. J'ai décidé de me mettre à votre service pour défendre sans relâche vos intérêts. Notre mission, donc on a beaucoup de projets, bien sûr, Julien a beaucoup de projets sur les États-Unis. Ma mission est bien sûr de le représenter sur le Sud-Est et la circonscription et la Floride, bien sûr. Et ce sera, je pense, de faire une antenne ici, comme son idée de bureau de représentation pour les Français, aussi bien les Français qui viennent s'installer qu'aux Français qui rentrent en France. Un bureau vraiment d'aide pour tous ces gens-là, qui est vraiment une vraie représentation, mais avec du local et des gens qui connaissent vraiment les problèmes de ce qu'on peut connaître quand on vient s'installer ou quand on doit rentrer en France. Donc ce sera vraiment le but principal. Après il y aura des buts où faire vraiment essayer de développer des opérations culturelles entre les deux pays. Et puis bon, bien sûr l'éducation, l'assurance, tous les soucis que se posent les Français. Mais vraiment ce bureau d'aide est vraiment l'objectif principal. On veut garder nos droits de Français, nos familles habitent en France et on a quand même passé beaucoup de temps en France, la France est notre pays et je pense qu'il faut conserver nos droits et nos droits de Français aux États-Unis. Et il y a beaucoup de droits qu'on peut avoir ici et on ne l'utilise pas. Essentiellement l'éducation, pour l'éducation des enfants, important de garder notre héritage et donc bon, en espérant que Julien arrive à faire son travail, qu'il arrive à être élu et puis on lui souhaite bonne chance. Avant toute chose, je souhaite encore une fois de plus remercier Franck pour son ralliement, pour son soutien. C'est une très forte marque de confiance et je saurai m'en montrer digne et je pense qu'ensemble on pourra faire de grandes choses. Ensemble on va certainement gagner cette élection et c'est ce que j'ai répété à maintes reprises, c'est un choix de cohérence, de sincérité, d'authenticité et surtout d'intelligence. Je suis ravi de l'avoir à mes côtés et je suis sûr qu'ensemble on arrivera à gagner et bien évidemment un ralliement ça fait toujours plaisir. Certaines personnes ont été surprises, d'autres ont été déçues et heureusement la plupart sont extrêmement enthousiastes de voir cette alliance de nature.